Les phonocasts solidaires. Des textes tous azimuts, lus par des gens, pour des gens. www.libradio.org. Bonjour Lila. Bonjour. Alors effectivement, et on s'est parlé déjà et on est en train de refaire un podcast que l'on avait fait hier concernant un projet que tu portes, qui est un projet fantastique et qui concerne d'un côté des enfants, mais pas que, des enfants qui peuvent être des enfants jusqu'à très tard dans leur vie, et d'un autre côté des aînés qui sont dans les EMS et qui sont donc confinés d'une certaine manière, en tout cas isolés, et dont on sait que la solitude est une des choses qui est un petit peu embêtante et qui pèse. Alors voudrais-tu nous décrire un petit peu ce projet? Ouais, donc depuis lundi, les personnes dans les EMS ne peuvent plus recevoir de visites par mesures sanitaires tout à fait compréhensibles. Et puis du coup, justement pour éviter un isolement complet, je me suis dit que ce serait cool de leur envoyer des petits mots ou des dessins, etc., des petites notes de joie qui pourraient leur faire plaisir. Et à la base, donc c'est pour ça qu'on refait ce podcast. Hier, on avait dit qu'on les enverrait par la poste. Sauf que la poste, faudrait éviter de la surcharger. Et puis aussi, on n'est pas sûr que c'est complètement OK sanitairement d'envoyer des lettres. Est-ce que les microbes ne resteraient pas sur les enveloppes? Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire autrement. Et on a contacté toutes les EMS de la ville, donc une 60aine d'EMS, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Non, ce qu'ils en pensaient, c'est en EMS. Et puis, les réponses qu'on a eues, c'est qu'on pourrait envoyer par scan. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est à tous les enfants et jusqu'à très tard, comme je l'ai dit, d'envoyer des textes, des poèmes, des dessins, un peu tout ce qui peut être partagé et être apprécié. Et de le scanner et de l'envoyer sur un lien qu'on pourra peut-être mettre dans la description de ce podcast. Ou alors par un mail aussi qu'on joindra tout à l'heure, qui permet de mettre sur une plateforme dans Google Drive où les EMS peuvent piocher pour imprimer les dessins ou les histoires et les afficher ou les offrir aux gens, ce qui est plus simple et qui évite des intermédiaires. Alors, quand tu parles de scan, il s'agit de scanner à proprement parler ou bien une photo, on peut prendre ça en photo avec son portable et puis l'envoyer par mail? Ça va très bien avec le portable si la qualité elle est satisfaisante. D'accord. Et puis alors voilà, un des avantages parmi les nombreuses vertus que contient ce projet, c'est que ça peut en plus faire des ateliers bricolage, ateliers lecture, ateliers dessin, ateliers écriture ou ateliers dessin pour les enfants restés à la maison. Exactement, parce que ces enfants qui potentiellement s'ennuient, qui n'ont pas l'école ou qui ils reçoivent pas, c'est pas encore au point complètement l'école en ligne du DIP. Donc c'est aussi une chouette manière de s'occuper et de le faire pour quelqu'un, c'est encore mieux de savoir que ça sera reçu, que ça sera lu. Et puis c'est aussi se rendre compte qu'il y a des gens qui sont isolés dans la ville, se rendre compte que nous on a une famille, des gens autour de nous, mais que c'est pas le cas de tout le monde. Puis il y a des situations aussi beaucoup plus difficiles. Mais que voilà, c'est un lien à créer, du bonheur à partager. Et puis aussi, les enfants pourront lire les histoires d'autres enfants. On peut partager ce lien aussi pour qu'on puisse échanger des histoires entre écrivains et écrivaines. Ouais, c'est fantastique. Mais dis-moi, à qui seront-ils redistribués ces dessins? Parce que, je dis dessins, mais j'inclus là-dedans tout ce que vous allez recevoir. Parce que, comme tu l'as dit, vous avez contacté toutes les EMS. Combien tu dis? Une 60aine. Une 60aine, c'est juste incroyable. Vous avez appelé une 60aine d'EMS pour vous préparer. Ouais, c'est un sacré boulot déjà. Mais alors voilà, comment est-ce que vous allez redistribuer le courrier? Si tout d'un coup il y a que 40 lettres ou si on a 200, vous vous concentrez d'abord sur des zones géographiques, sur les premiers... Justement. C'est justement beaucoup plus simple que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous ces scans et tous les scans ou textes dactylographiés dans le Drive et on envoie à chaque EMS un mail qui réexplique le projet et qui donne le lien du Drive. Et les EMS, le personnel des EMS va dans ce Drive et choisit des dessins ou des textes qu'ils peuvent imprimer dans l'EMS et ensuite distribuer. Comme ça, il n'y a vraiment aucun contact hors de l'EMS. En fait, c'est génial. C'est la top idée, c'est-à-dire que tout est centralisé sur ce drive et que donc le nombre d'éléments finalement compte peu parce qu'il est accessible à toutes et à tous simultanément.
Voilà, exactement. Vous avez réinventé l'omniscience d'une certaine manière. Très bien, très bien. Et alors, dis-moi, donc, on a dit pas de thème, hier on en parlait, il n'y a pas de thème a priori. Les personnes peuvent s'exprimer comme bon elles le semblent, en sachant que voilà, l'idée c'est d'être positif et puis d'égayer des existences qui peuvent être en ce moment durement touchées par cet isolement. Exactement, pas de thème, mais plein de couleurs, plein de joie et de sourire. Quelque chose qui fera chaud au cœur. Ouais. Alors, qui êtes-vous, les personnes derrière ce projet-là, et comment cette idée a affleuré? Alors, comment cette idée a affleuré, je ne sais plus du tout. Je sais juste que c'était en cherchant à comment se rendre utile, sachant qu'il y avait du temps à disposition et sûrement plein de besoins, et sûrement beaucoup de gens surchargés par la tonne de choses à faire, et en se demandant comment est-ce qu'on pourrait soulager ça en faisant des choses peut-être moins importantes que les besoins vitaux, mais en se rendant quand même utile, et puis en soulageant un peu le quotidien de certains qui peut être difficile par les temps qui courent. Et puis, qui sommes-nous? Alors là, ce projet, pour l'instant, il a été mené par mon groupe scout, qui est le groupe Tanganyika. C'est le groupe scout de Saint-Jean-Servette-Charmy. Et en parallèle du projet de livraison de courses à domicile... Dont on reparlera. Dont on reparlera. On fait... donc on a organisé, on s'est réparti les EMS qu'on a contactés. On a mis en place le drive et les liens, et puis on a écrit... des mails comme ça aussi, grâce au réseau scout, on peut transmettre à tous les enfants qui font les scouts cette idée, et eux peuvent nous envoyer des dessins. Donc ça fait déjà une bonne quantité d'enfants prêts à nous envoyer des dessins. Excellent. Donc en fait, vous avez déjà, vous présupposez qu'une matière première, du matériel, va vous arriver assez rapidement. Ouais, et en plus, c'est des enfants qui d'habitude vont au scout tous les samedis et qui maintenant peuvent plus se rassembler, donc ils auront envie de produire des trucs, quoi. Voilà. Très bien. Dis-moi, quels ont été justement alors les retours de ces OMS? Comment ont-elles réagi à vos sollicitations? Est-ce que il y a quand même eu un temps un petit peu dubitatif en se disant oui, effectivement, il y a cette donnée sanitaire qui est prégnante là, ou bien est-ce que très rapidement les gens se sont dit en fait, il faut le faire. On voit qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin de ces initiatives positives de la société civile et que ces personnes-là, elles puissent assister à ça. Alors, la plupart ont été très surprises de l'initiative, n'y avaient pas du tout pensé, mais elles ont toutes été très touchées. Il y en a quelques-unes, mais assez rares, qui nous ont dit qu'elles n'avaient pas besoin déjà d'une bonne équipe d'animation, ou alors que c'était pas adapté aux patients de l'EMS, etc., mais c'était vraiment peu. La plupart nous ont dit, soit c'était parce qu'il y a aussi une partie animation dans les EMS, donc soit ils nous ont redirigé vers la partie animation, en disant, on ne sait pas forcément si c'est utile, mais envoyez toujours, mais la majorité était plutôt motivée. D'accord. Donc en fait, ça s'est très rapidement mis en place. On peut dire que là, vous êtes opérationnel, qu'à partir de... Quand est-ce qu'il y aura le top départ où on peut dire, voilà, là, il y a cette adresse mail, on peut y aller, vous pouvez envoyer des trucs? Alors, envoyer des trucs, c'est parti. J'ai déjà envoyé les messages, tout le monde... j'ai déjà partagé dans pas mal de groupes le lien pour envoyer des dessins. Et d'ici demain, on aura envoyé le lien aux EMS pour que les EMS puissent piocher dedans. Mais ça, c'est pas encore parti. D'accord, donc là tu parles du lien du Drive qui permet donc, comme on l'a dit, cette ubiquité, donc d'être présent partout en même temps. Et par contre, pour les personnes qui souhaitent envoyer la production, c'est une autre adresse? En fait, il y a un Drive et dedans il y a deux parties. Une partie où les gens peuvent mettre dedans, ça c'est les liens que j'ai envoyés. Ensuite, nous on reçoit, on trie. On trie juste pour vérifier qu'il n'y a pas n'importe quoi qui est envoyé et pour mettre tout sous format PDF pour que ce soit facile à imprimer. Et une fois que le dessin, le texte, etc. est transformé en format PDF, on le met dans le dossier où les OMS peuvent se servir. Très bien. Alors, cette initiative, elle est née, je veux dire, d'une certaine manière, grâce, avec évidemment des guillemets, ces temps troubles qui nous assiègent, mais pourrait-on d'ores et déjà espérer qu'elle dépasse ce moment-là et qu'elle se continue par la suite? Ah, mais j'espère, parce que pour moi, ce virus qui est évidemment pas positif du tout, mais ça permet quand même des choses qui n'auraient pas été possibles en temps normal, comme ces élans de solidarité qui se lancent un peu partout, toutes ces propositions dans les immeubles de je peux faire vos courses si vous avez besoin, etc. Et puis je pense que ça va rapprocher les gens malgré le confinement. Je pense qu'il y a des liens qui vont se créer, comme déjà ces enfants avec personnes en EMS,
les personnes en EMS qui reçoivent en temps normal pas forcément de visite. Je dis ça parce que on veut leur envoyer ça parce qu'elles sont seules, mais peut-être qu'elles sont toujours seules et puis que ça sera une surprise et que finalement ça sera quelque chose de nouveau et de encore mieux qu'avant le virus. Mais absolument. Et j'espère que ça va continuer, du coup, ouais. En tout cas, on en serait ravis, bien entendu. Est-ce qu'il y a quand même cette idée de concernant qui envoie à qui, parce que bon, comme tu l'as dit, donc les gens vont ensuite, les EMS vont piocher elles-mêmes. Est-ce que ça anonymise pas trop le dessin, ou est-ce qu'on pourrait se dire à un moment donné, les enfants par exemple pourraient, ou les personnes qui envoient des documents, enfin des œuvres, peuvent les signer. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des rencontres par contumace qui se fassent, tu vois ce que je veux dire, et qu'il y ait par la suite des amitiés qui surgissent, ou je sais pas. Mais en fait, le problème, au tout début, j'avais imaginé qu'on pourrait appeler les personnes en EMS, prendre 20 minutes par jour pour discuter avec elles et rencontrer vraiment par voix. Mais les EMS m'ont dit que c'était pas possible d'avoir le numéro des gens parce qu'il était privé. Et pareil, si on veut pas faire de lettres, c'est difficile d'envoyer à quelqu'un personnellement. Donc, j'ai pas encore trouvé de solution à ça. S'il y a une idée qui vient, elle est bienvenue. Mais ça serait évidemment génial. Ça veut dire que ce projet peut être, pourquoi pas, un work in progress. C'est-à-dire que, voilà, les suggestions, et c'est un appel qu'on peut également lancer, si quelqu'un, justement, tout d'un coup se trouve une idée lumineuse, eh bien, il pourrait vous la communiquer, et qui sait, eh bien, ça pourrait implémenter le projet. À fond. Après, l'avantage, c'est que les gens mettent directement sur le drive, mais si on reçoit par mail, ça sera peut-être plus, si on a vraiment beaucoup de mails, peut-être ça sera plus compliqué à gérer, mais pour l'instant, je pense que c'est tout bon. Il y a plein d'autres fronts qui nécessitent du monde. Ouais. Alors justement, voilà, ça c'était la question qui allait venir. Voilà, toi, t'as vu ta vision de ce qui se passe actuellement. Tu l'as dit, vous êtes un groupe scout. On a vu que plusieurs groupes scouts mettent en place, et on en reparlera avec toi par ailleurs, des aides, des groupes d'entraide, et notamment pour les courses. Est-ce que toi, tu vois autour de toi de multiples initiatives solidaires, et ce qui est plutôt intéressant parce qu'on voit également des attitudes un petit peu irrationnelles et un petit peu excessives également. Exactement, ouais, justement, c'est vraiment, il y a les deux côtés, les deux opposés, un peu, les gens qui vident les rayons de la Migros et les gens qui se dévouent pour porter les courses à leurs voisins, ou mais même cette idée des applaudissements le soir. Et là, ce soir, ça va reprendre, je crois, avec de la musique. C'est autant de messages d'espoir qui font plaisir et puis qui encouragent aussi ces applaudissements qui étaient destinés aux personnes qui travaillent, alors que nous, on est tous confinés chez nous, ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou qui travaillent pour nettoyer et qui méritent tellement de reconnaissance. Et c'est génial que les gens se mobilisent pour témoigner cette reconnaissance. Effectivement, alors on le rappelle, on en avait parlé lors de notre premier entretien. À 21h, hier, il y a eu un applaudissement collectif qui a extrêmement bien marché, en hommage, en soutien au personnel médical, au personnel de vente, à toutes les personnes qui doivent continuer de faire avancer les infrastructures minimum et nécessaires pour tout le monde. Et effectivement, alors j'ai ouï dire que qu'il était possible que tous les soirs à 21h, des personnes se retrouvent à sur leur balcon ou à leur fenêtre pour refaire un applaudissement. Donc il va peut-être se passer des choses, mais ça on restera attentif beaucoup aux réseaux sociaux. Et puis comme tu l'as dit, ce soir, et d'ailleurs on va vite conclure pour pouvoir aller à nos fenêtres, eh bien il y a cette nouvelle initiative qui est de mettre de la musique. Ouais, ça s'est fait en Italie, je crois. Oui, effectivement, en Italie, les gens chantent, et puis on a certains qui ont sorti carrément les baffles et puis les haut-parleurs de fou, et puis c'était carrément des dance halls improvisés. C'est génial, ouais. Ouais, et là, c'est à partir de 19h30, donc ça doit commencer maintenant, et c'est pendant 30 à 60 minutes. En tout cas, c'est comme ça que l'annonce est énoncée. Exactement. Très bien, c'est super. Écoute Lila, je pense que pour cette fois-ci, on a fait le tour de la question, à moins qu'il y aurait des questions que je ne t'ai pas posées et auxquelles tu aurais souhaité répondre. Je veux juste dire que c'est ce qu'on envoie là, par exemple, pour faire les livraisons pour les personnes âgées, qu'on fait avec les groupes scouts et puis que d'autres font aussi individuellement.
c'est chouette de vraiment le propager un maximum parce que souvent les personnes âgées n'ont pas internet, n'ont pas forcément de contact en dehors, donc restez attentifs dans le voisinage s'il n'y a pas des gens qui auraient besoin d'aide et qui sont pas au courant qu'il y a des aides qui sont possibles de recevoir. Et puis l'autre chose, c'était, comme je l'avais dit dans notre premier podcast, qu'il faut faire attention juste en prenant des initiatives de pas répandre l'infection plus que nécessaire et de faire attention aux conséquences que les initiatives pleines de bonne volonté peuvent avoir. Oui, alors là effectivement, on va le fait que vous ayez appelé toutes ces EMS, c'était également, c'était même avant tout pour ça, pour se prémunir, pour que évidemment vous ne soyez pas par votre projet vectrice et vecteur de la maladie, de l'épidémie, et pour se protéger autrui et soi-même. Ouais, voilà. Très bien. C'est ça. Ok. Et puis dernière question concernant le drive. Alors l'adresse, veux-tu donner l'adresse et on l'entend à la radio ou est-ce qu'on la note au libellé du podcast? Comment est-ce que tu préfères que l'on procède? On va le noter parce que c'est trop compliqué de l'épeler, ça servirait à rien. Ouais. Donc on fait comme ça. On le dit pas à l'antenne parce que c'est pas très utile et puis on le mettra au libellé avec un lien sur lequel un lien hypertexte, on cliquera dessus et ça nous mène directement au truc, c'est ça? Et puis, ce qui serait pas mal, c'est effectivement que l'on attende un petit peu. À mon avis, vous allez rapidement, comme tu l'as dit, être submergé de dessins et autres choses, parce qu'on l'a dit, ça n'est pas que des dessins, ça peut être un petit peu tout. Donc là, c'est bien, ça stimule la créativité de tout le monde. On pourrait faire un point de la situation dans quelques temps, en disant, voilà ce qui est arrivé, voilà les messages qui ont été partagés. Il y aura certainement des messages qui vont nous émouvoir, ça pourrait être sympa. Ouais, génial. À bientôt. Ok, alors à bientôt. Merci et bon courage pour la suite. Merci.